bilan, nous avons 2 morts en plus. Bilan, c'est 18 morts. Et puis, il y a 15 garçons là-dedans, et puis il y a 3 filles. Concernant les gens qui sont blessés, puis il faut déjà rentrer la caillou. Nous parlons des précisions tout à l'heure avec le docteur Surina. Et le gouvernement a accompagné tout le monde qui mourit et famille dans le cadre de circonstances. Concernant les funérailles, c'est le gouvernement qui a pris en charge les funérailles. Nous avons un accompagnement également aux parents pour préparer les funérailles. Et puis, hier soir, nous avons le gouvernement en entier avec le président de la République, la première dame, nous tous fait déplacement sur le champ de Mars, nous sommes en blanc pour nous être capables de rendre hommage à Mounsao qui mourit dans le cas d'accident. Et ça qui fait plus plaisir, nous, que nous vraiment déplacé, même tout, pour être capable de rendre hommage avec compatriotes qui mourent dans le cas d'accident. Et l'autre fait même important, nous avons musiciens qui tapent qui a vraiment voyé tout sur l'autre pendant la période de carnaval là. Nous avons hier soir, en pile monde fait déplacement sur le champ de Mars là, musiciens qui t'a shooté sur l'autre et tout sur le champ de Mars hier soir pour lancer un message de l'unité à Haïti. C'est ça nous besoin aujourd'hui. Dans le cadre de circonstances tragiques comme ça, pays c'est unité le besoin pour capable faire face à la situation. Et nous saluer encore une fois tout artiste qui était présent pour lancer message de l'unité à la nation haïtienne. Le gouvernement a décidé, nous décidons déjà, et nous allons organiser samedi des funérailles officielles. Nous allons organiser des funérailles officielles pour victimes dans l'accident qui est enregistré. Funérailles après le fait sous champ de Mars, dans la même zone côté accident est passé. Et dans vendredi soir, nous allons veiller que nous allons faire sous champ de Mars toujours pour nous capables rendre hommage à tous les compatriotes qui mourent dans le cadre d'accident. Et m'a rappelé bilan encore, bilan passé à 18 morts, il y a 15 garçons avec 3 filles. Concernant les mesures d'accompagnement, nous parlons tout à l'heure, ministre intérieur, Daniel Ariel, qui va parler avec nous. Mais juste avant, sur le plan médical, je vais inviter le docteur Surina à quelques détails sur quelques aspects médicaux concernant le monde qui est blessé et comment nous prenons soin au niveau de l'hôpital. Parmi tout le monde qui était à l'hôpital, pratiquement, il y était seulement 6 dans différentes institutions hospitalières. Et 6 personnes, non seulement certainement à l'hôpital, mais ils sont stables. Donc, pas de gens qui sont dans une situation de gravité, comme si nous craignons pour vivre. Ce sont des gens qui continuent à prendre soin, nous continuons à accompagner. Parce qu'au niveau de la direction de la protection civile, nous désignons un médecin qui lui-même a une charge pour que chaque jour, il web passe ça dans différentes institutions hospitalières et tous les soins qu'il faut, non seulement en termes de médicaments, mais en termes d'accompagnement, accompagnement psychosocial et tout. Donc, nous espérons que d'ici les 2 ou 3 prochains jours, ils sont tous capables d'exercer et retourner à la carrière. Il faut me dire tout que concernant chanteur et 24 points, en principe, il est supposé exercer, je veux dire tout, d'après médecin, comme je parlé avec le matin, qui dit que la situation est relativement stable, donc il t'a pas le faire dernière évaluation et il y a toutes les possibilités qu'il est capable de quitter l'hôpital, je veux dire. Et s'il ne va pas quitter l'hôpital, en principe, il est supposé quitter au plus tard demain. Donc, pour te dire que de ce côté-là, ça nous dit que nous continuons à partir du premier prise en charge qui était dans l'immédiat, consistait à bailler des soins d'urgence immédiats, mais nous continuons à suivre et c'est ça fait que nous capables avec une grande satisfaction dit que le monde non seulement recevoir soin, mais est en mesure de retourner à la caillou sans problème et stabiliser. Parce que la grande partie de blessés, puisque nous avons demandé les détails, c'était des gens qui étaient surtout subi des malaises, qui étaient des paniques, qui étaient tombés ou bien pour une raison quelconque, qui étaient des troubles liés à une situation de panique là, et qui étaient rapidement capables de récupérer et qui étaient capables, bien étaient rentrés là, d'ailleurs le même soir, mais comme on dit, la grande majorité d'eux-mêmes ont quitté l'hôpital soit hier pour la journée ou matin. Donc, pas aucun problème, nous continuons à accompagner qu'il faut, nous prenons tout contact qu'il faut, tant avec des laboratoires, avec des pharmacies pour que quel que soit le médicament que tu as besoin, il y a un médecin qui est affecté à eux-mêmes, de telle sorte que nous n'avons pas aucun problème pour que suivi soit fait de manière convenable, les gens que nous avons annoncé là, les gens que nous avons promis. Donc, de ce côté-là, c'est l'information que nous gagnons pour le moment. Et si certaines situations doivent ou bien évoluer ou bien avoir l'autre, une nouvelle évolution dans le cas, nous sommes plus capables de continuer à informer. Que depuis l'accident ça arrivé, le gouvernement mobilisé dans la totalité, nous fait plusieurs réunions, tant qu'au point de vue comité supérieur de la police, qu'au niveau intergouvernemental, et nous prenons un certain nombre de mesures. En dehors du fait qu'on prend
tout le monde en charge dans l'hôpital, nous décidons que nous accompagnons autant au point de vue pour médicaments, pour tous les soins que vous recevoir, pour accompagner et pour accompagner avec famille. Disposition prend et gagne comme docteur Surena Sodila, un médecin, un docteur qui est en protection civile là, qui a plus de docteurs qui suivent régulièrement, qui passent superviser pour assurer que tout ça a besoin, ils joignent. Nous ne pas fait ça uniquement, nous mettons sous pied une cellule d'assistance psychosociale au niveau de la DPC, au niveau de la direction de la protection civile, pour accompagner parents victimes, tant ça qui est blessé que ça qui est malade, et victimes même, ça qui est blessé pour après période, ils sortent de l'hôpital. Nous prenons l'autre mesure. Nous prenons mesure en ce qui concerne les décédés. Première mesure nous fait, nous arrivons à identifier décédés. Nous arrivons à identifier 17, il y a un seul monde qui ont fille que nous pouvons identifier, nous identifions. Non seulement nous identifions parents, nous prenons contact avec parents. Peut-être qu'il y a un ou deux parents que nous prenons contact avec eux et nous faisons réunion dès que nous finissons la conférence de presse, nous avons réunion avec parents pour que nous voyons qui n'a pas organisé enterrement de façon décente, correcte, enterrement officiel. Le gouvernement a décidé de prendre en charge l'ensemble frais enterrement et accompagner parents dans toute cérémonie de prise de deuil et tout ça qui est autour de l'enterrement. Donc, c'est ça qu'on a fait dans les médias. Nous décidons tout, nous avons organisé de façon digne, correcte. Tout d'abord, on veillait, et non seulement veiller, mais que pendant la période d'enterrement, que tout va passé bien, sans que personne ne pas risquer pour vie, pour sécurité. Donc, c'est des mesures ça, que nous décidons de prendre ensemble pour les gens qui subit traumatisme après accident carnaval.